c'est un événement majeur pour la société française. Vous remarquez d'ailleurs que tout le monde vous en parle. C'est un événement majeur pour la société française et ô combien symbolique. La convivialité, la fraternité, le simple plaisir de déguster, de savourer va réapparaître après ces mois de sevrage. Bon, très bien. Sauf que dans ce concert, il y a un chef étoilé, Philippe Etchebest, restaurateur à Bordeaux, le 4e mur, qui nous dit « Oh là là, c'est pas si simple que ça. Regardez ce que dit Etchebest. Je lis. Je continue la vente à emporter. Si les gens veulent s'asseoir, ma terrasse sera ouverte, mais sans service. Je préfère attendre le 9 juin de pouvoir ouvrir à l'intérieur. La jauge de 50% imposée aux terrasses ne veut rien dire, c'est flou. » Puis il ajoute, le grand chef célèbre, qu'on voit dans une célèbre émission de cuisine à la télévision sur une chaîne concurrente, il ajoute « Je crains une crise économique. Avec un chiffre d'affaires limité par des jauges de 50%, ça va être difficile de payer les charges fixes et de rembourser le PGE. Si les aides s'arrêtent, nos entreprises ne seront pas viables. » Et là, Xavier de Namur, je me dis, mais donc les restaurateurs n'ont pas été assez aidés dans ce pays. C'est pas possible demain d'ouvrir les terrasses. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je pense que déjà, on a été massivement aidés, M. Philippe Etchebest comme les autres. En tout cas, c'est 20% du chiffre d'affaires depuis le mois de décembre seulement pour les boîtes comme les siennes, parce qu'il fallait faire moins d'1 million d'euros pour être aidé, les 10 000 euros dès le mois d'octobre, et encore moins de chiffre d'affaires si on voulait avoir les 1500. Mais depuis le mois de décembre, on est massivement aidé. 20% du chiffre d'affaires, c'est colossal. Plus, effectivement, on a nos salariés au chômage partiel. Donc, en fait, grosso modo, les affaires, effectivement, sont sous perfusion. Monsieur Etchebest, là, aujourd'hui, il dit qu'il va avoir un remboursement de PGE compliqué. C'est vrai, mais on a tous pu repousser la première échéance en 2022. Donc, grosso modo, entre mars, avril, mai, juin, ça dépend quand les gens ont pris des PGE. Le problème, c'est quand il nous explique aussi qu'il ne va pas rouvrir. Finalement, il va ouvrir, il va laisser les gens s'asseoir sur sa terrasse. Donc, comment il va contrôler s'il n'a pas de service? C'est parce que si on fait de la vente emportée, ce qu'il fait, il continue de maintenir les aides. C'est-à-dire les aides ne se déduisent pas, la vente emportée ne se déduisait pas des aides. Donc, il nous explique qu'il ne va pas pouvoir servir de client en terrasse de service, alors qu'il a une terrasse énorme et qui est couverte. Il faut regarder, les gens peuvent aller sur Internet et verront bien que devant le théâtre, il a des arcades, donc il ne prend pas du tout la flotte. Il aurait pu très bien, c'est un chef d'entreprise, surtout que M. Etchebest fait souvent la leçon dans Cauchemar en cuisine, c'est de la télé-réalité et c'est pas du réel, mais il pouvait très bien organiser, peut-être avec mettre des paravents sur sa terrasse, il dit qu'il y a du vent et tout. Mais en tout cas, il ne va pas prendre la flotte. Donc on est dans un cas où des gens pouvaient avoir la possibilité au moins de montrer aux Français qui veulent participer, les Français qui ont aidé massivement, parce que c'est pas l'État. Ceux qui les ont aidés, finalement, c'est le contribuable. Donc je trouvais normal de participer aussi avec l'ensemble des citoyens à faire cette fête, à se retrouver ensemble, à recréer du lien. Et qu'est-ce que c'est qu'un restaurant? Ce n'est pas de la vente à emporter. Un restaurant, c'est se mettre à table avec les autres, c'est d'avoir du service. C'est ça notre vrai métier. Nous, on n'est pas, c'est pas McDonald's, c'est pas de la vente à emporter. On ne fait pas travailler des gens, des libéraux et des gens qui sont, je dirais, des esclaves modernes de la société. On fait travailler des gens qui sont bien déclarés, qui sont bien payés, et des clients qui sont heureux d'avoir un service et de se retrouver ensemble. Donc quelque chose comme devant un théâtre, comme dans un théâtre. Donc il faut que, je dirais que le serveur, même le cuisinier, tous sont des sportifs du cœur. Il faut se remettre au boulot. Et si on ne relance pas la machine maintenant, eh ben, on a 3 semaines justement avant le 9 juin, on a un peu de temps pour remettre tout ça en route. Parce que même moi, je suis en arrêt de travail normalement. Je suis ici, j'ai ma Minerve et tout. Mais j'en ai eu 8 aujourd'hui dans mon entreprise. 8 qui sont en arrêt de maladie sur 55. Donc ça veut dire qu'il y a un problème de se remettre au boulot. Et puis même ceux qui sont là, des fois, vont avoir du mal. Donc il faut ce temps de terrasse, ce temps avec nos clients et avec les citoyens était important. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous me dites, Philippe Etchebest et une partie peut-être très minoritaire des restaurateurs veulent finalement le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire qu'ils ont été aidés, et puis là, ils vont écouter, on va peut-être reprendre à moitié, ça ne nous intéresse pas, on verra plus tard le 9 juin. C'est ça, ils veulent le beurre et l'argent du beurre. C'est possible que certains ont compris, c'est-à-dire que même moi je l'ai dit dans le Parisien ce jour, dans Libération, il y a un très bon article dans Libération, plusieurs pages sur ces questions de réouverture. J'ai bien expliqué qu'on n'allait pas gagner d'argent, c'est sûr que... Mais on est quand même compensé par les aides. Et les aides, elles ont été massives. Donc si on a pu survivre, et si on peut être encore là, c'est parce qu'on a les aides. Et ces aides vont être maintenues
d'une manière dégressive. Tant qu'il faut le dire en termes de volume d'aide, je pense à tous ceux qui nous regardent. On se dit une aide, on a entendu des gens, des commerçants qui disaient on a 1500 euros par mois. Un grand restaurant à Nantes, où vous voulez, à Strasbourg, à Paris, à Bordeaux, à Toulouse, un grand restaurant qui a 1 ou 2 étoiles ou qui a un gros volume d'affaires, c'est des centaines de milliers d'euros. Alors, c'est limité à 200 000 euros par mois, mais oui. ça veut dire que toutes les affaires... C'est limité à 200 000 À 200 000 euros, oui. À 200 000 euros par mois, mais ça veut dire qu'une affaire qui fait 1 million de chiffre d'affaires par mois peut les toucher. Et puis même si vous faites 1,2 million, 1,3 million, vous touchez les 200 000. Et même si vous êtes plus gros, alors c'est vrai que c'est très très gros des gros groupes, ça fait peu, mais ça représente très peu dans la restauration. La grande majorité des affaires sont des toutes petites affaires qui ont touché 1500 ou 10 000, et puis les autres, il y en a des tailles intermédiaires comme les miennes, on a touché, moi je touche 110 000 euros par mois, ça couvre absolument tous mes frais, mes loyers, etc. J'aime que vous preniez votre exemple parce que ça veut dire que vous êtes honnête et que vous êtes transparent. Je ne vais pas vous embêter avec votre chiffre d'affaires, mais vous avez perçu 110 000 euros par mois et selon votre exercice... Est-ce que ça suffit? Ça suffit pour moi, ça suffit largement. Il y a effectivement des affaires qui peuvent être bancales parce qu'elles avaient par exemple pris, vous avez des affaires qui sont des fois avec des loyers colossaux. Et parce que le problème, vous avez un problème dans l'affaire de compétitivité et de rentabilité à la base. Donc vous savez, aujourd'hui, il faut savoir qu'avant, on avait des dépôts de bilan en 2019 qui étaient massifs dans la profession parce que c'est une profession où beaucoup veulent s'improviser restaurateur. Donc je reprends M. Philippe Etchebest qui va souvent dans des restaurants pour expliquer comment il faut gérer des boîtes. Mais aujourd'hui, on a eu 40% de moins de dépôts de bilan. Les défaillances d'entreprises, parce qu'elles ont été très aidées, ont beaucoup baissé. Et vous allez avoir, jusque tant que les aides vont continuer, on aura des problèmes plutôt au deuxième semestre 2021 et surtout au premier semestre 2022 quand il va falloir commencer à rembourser les PGE, etc. Mais aujourd'hui, jusque fin août, vous avez des aides. Donc chacun pouvait à sa mesure. Je dis bien, moi j'ai des toutes petites terrasses. Si vous avez 4 tables, à la rigueur, le patron, j'ai vu des patrons d'ailleurs qui disent « Ah ben moi je vais ouvrir sans salarié, mais au moins il participe à la fête. » Monsieur Etchebest, lui qui est très visible médiatiquement, on dit même que c'est la 8e personnalité préférée des Français. Et bien quand tu as cette assise médiatique, tu as un devoir d'exemplarité. Comme un ministre, comme tout le monde, comme vous, journalistes, vous avez un devoir d'exemplarité. Donc il devait participer et montrer qu'il a effectivement les aides qui continuent. Et même si ça va lui coûter un petit billet de 1000 ou 2000 balles par mois, il a, je ne sais pas combien il fait de chiffres, mais moi sur 6,5 millions, j'aurais touché 500, presque, non, donc décembre, janvier, février, mars, avril, mai, 6 mois, 660 000 euros d'aide de l'État. Donc je trouve que c'est normal de participer à l'effort de guerre en disant on rouvre dans le respect des gestes barrières. On rouvre parce que c'est quelque part montrer aux citoyens, de les remercier et de dire on est avec vous pour reprendre la liberté. C'est un moment fondamental. C'est ce moment c'est un peu comme on a eu Paris libéré, là c'est la France libérée, et que effectivement en province et tout, heureusement qu'ils ouvrent. Alors on va dire oui, mais il aurait fallu ouvrir l'intérieur et tout. Il y a beaucoup de gens en province qui ont que des grandes terrasses sur la côte, etc. Et à l'extérieur. Alexandre, c'est passionnant. D'abord, il est courageux quand même. Hein. Il est courageux et je suis entièrement d'accord. J'aurais une petite pensée pour les immenses chefs que sont Alain Passard ou Guy Savoie qui n'ont pas de terrasse et qui ne peuvent pas faire leur chochotte comme Etchebest. Mais Etchebest, il est dans le pathos en permanence. Alors, dans mon expérience personnelle... Il nous a bien d'expliquer que c'était un drame, qu'ils n'étaient pas subventionnés, qu'ils n'étaient pas aidés, etc. Non, mais surtout, si tu me permets, je redonne la parole tout de suite. Surtout, c'est ce qu'il a dit il n'y a pas très longtemps, il y a encore un mois, en disant il est temps d'arrêter de se regarder de nombril, il est temps d'agir, de rouvrir et tout. Et ils étaient là même en décembre, si vous vous souvenez, alors qu'on était en plein Covid et qu'à Londres, il y avait des milliers de morts, etc. Ils disaient il faut nous laisser ouvrir et tout. Et là, quand on leur demande de rouvrir, alors que là, ils sont quand même très aidés. Ils ne veulent pas ouvrir. Même s'il dit que c'est compliqué, qu'il y a des courants d'air sur cette terrasse et tout, je crois que les gens, même s'ils tombaient de la merde, ils iraient quand même en terrasse. C'est sûr que c'est un peu compliqué. Je peux parler de mon expérience bruxelloise. Ça fait 10 jours que les restaurants sont réouverts chez nous en Belgique. Et alors, avec ma femme et mes enfants, 2 fois, on s'est pris une flotte. On a été trempés tellement il a flotté parce qu'il ne nous a pas échappé qu'on a le mois de mai le plus pourri depuis 50 ans. Donc, c'est pas de bol qu'on réouvre. Ce qui est quand même dommage, c'est qu'il y ait des technocrates qui aient pondu la jauge de 50%, qui franchement n'est pas très très logique. Mais
il reste plus beaucoup de temps. C'est en fait un galop d'essai avant la réouverture du 9 juin. On est en train de sortir de la crise. La vaccination va nous permettre de tout réouvrir dans 3 semaines. Sur le cas Etchebest, Laurent Alexandre, a-t-on été trop bien indemnisé dans la restauration? On a été correctement indemnisé, on a supporté les restaurants, et Etchebest, il fait à tort sa chochotte, et il est complètement incohérent, et je suis d'accord avec toi, il donne des leçons à tout le monde dans Cauchemar en cuisine, il pourrait se remuer un peu, et puis se mettre à bosser, au lieu de se plaindre, alors que les restaurants ont été, à juste titre, massivement aidés. Virginie Leguet. Oui, franchement, je salue votre discours qui est très citoyen, très civique. Vous dites, on participe à l'effort de guerre, on a été aidé pendant tous ces mois et on a été parfois aidé de façon très conséquente. Aujourd'hui, même si on ne va pas gagner beaucoup d'argent dans cette période intermédiaire où les terrasses vont avoir des jauges assez basses, à 50%, et où certaines sont très petites, vont pouvoir accueillir que peu de monde, on y va, on roule et on montre l'exemple. Et je trouve ça très dommage que Philippe Setebest, qui est très connu, qui pourrait occuper une position un peu charismatique de leader, lui se mette en arrière de la main pour des simples raisons économiques. Et comme vous le dites aussi très justement, la vente à emporter permet de continuer à toucher les aides. Et je trouve cette attitude franchement peu glorieuse de sa part. Moi je l'ai vu parfois dans son émission Cauchemar en cuisine, il arrive et il dit à des restaurants qui sont au bord de la faillite, mais vous avez fait ci, vous n'avez pas fait ça, comment vous avez fait ci, vous avez ça. Et là, quand lui est dans un moment où il doit donner l'exemple, il n'y a plus personne. Mais il est comme tous les donneurs de leçons, il n'applique pas à lui-même ce qu'il exige des autres. Alors, ce qui est différent, c'est dommage. qu'effectivement, on est une différence entre... En plus, il ne fait pas partie des entrepreneurs les plus fragiles. Il est solide, il a des affaires qui marchent bien. Il a des gros pas de la locaux. restauration, il fait du consulting et de la télé. Donc, il a des revenus suffisants qui lui permettraient de passer cette période un peu fragile où effectivement vous allez peut-être travailler sans gagner vraiment de l'argent. Oui, c'est clair qu'il y a un monde différent entre la télé-réalité et la réalité de l'entreprise. Et c'est là où il devait montrer que dans la vraie vie, Voilà. il y a aussi cette entreprise. Et entreprendre, c'est prendre des risques. Oui, il va y avoir de la flotte. Oui, peut-être la première gorgée de bière va avoir à passer un peu en travers de la gorge de certains qui ont, comme moi, aussi des terrasses éphémères. Donc si à chaque fois qu'on va prendre une averse et tout, ça va être compliqué, il va falloir replier tout. Mais j'ai mis tout le monde, j'ai mis suffisamment de salariés quand même en place, sans qu'on va gagner de l'argent, pour organiser tous ces protocoles, toutes ces choses, etc., pour que ce soit quand même la fête. Et comme disait tout de suite Laurent Alexandre, c'est ça. Comme disait tout de suite Laurent Alexandre, en Belgique, ils ont pris de la flotte et tout ça, ils voulaient être en terrasse. Moi, je m'appelle De Namur. C'est derrière De Namur, il y a peut-être un Belge qui se cache, De Namur, d'accord. Mais en attendant, je pense que sans faire je dirais d'exagération, il est nécessaire qu'on montre l'exemple, que les Belges nous montrent l'exemple, et bien pour une fois, on ne se fout pas de leur gueule et on y va, tous ceux qui peuvent. Monsieur, tout à l'heure, on parlait d'Alain Passard, je connais très bien son restaurant. Alain Passard n'a pas de terrasse, tous ceux qui n'ont pas de terrasse, ou à la rigueur des terrasses vraiment minuscules, 3, 4 tables, 5 tables, 6 tables. Ce qui n'est pas le cas de Philippe Etchebest. C'est pas son cas du tout. Et puis, il faut rappeler quand même, alors tout à l'heure, on parlait tout à l'heure des problématiques, Eric disait, de ces technocrates qui ont dit pour les demi-jaunes. C'est vrai qu'ils auraient pu faire plus simple et de dire on reprend les protocoles l'année dernière en mettant un mètre entre les tables et tout. Demi-jaune, parce que maintenant on pourrait mettre, c'était Grisé, le ministre de l'Artisanat, qui a dit demi-jaune avec, attention, écoute bien, avec soit des paravents en plexi, soit des plantes. Alors j'ai fait une blague la dernière fois, j'ai mis une plante entre moi et une table en terrasse pour expliquer qu'il venait d'inventer le Covidus. Parce que c'est une plante qui t'empêche les virus de passer. C'est un peu bizarre, mais donc, il y a des trucs à un moment, il faut être cohérent. Donc on demande au gouvernement, et je pense qu'ils ont, contrairement à ce que certains disent, ils se sont dépatouillés de cette crise et nous ont aidés massivement, et il faut les remercier. Par contre, c'est vrai que des fois, on peut dire des conneries. Quand on passe d'ailleurs beaucoup à la télé, Vous avez raison de dire que c'est l'argent des Français et qu'on peut rendre aux Français ce qu'on a reçu pendant des mois. C'est sûr. Et puis surtout, je dirais que dans ce moment où les Français sont restés enfermés pendant 6 mois et demi, ils ne veulent pas être à l'intérieur. On l'a vu l'année dernière quand on a ouvert. D'ailleurs, le 2 juin à Paris, on n'avait que l'extérieur aussi au début. Donc on a vu que quand on a ouvert les intérieurs, les gens ils voulaient être massivement dehors. Les gens ils veulent prendre de l'air. Ils ont été confinés chez eux. Ils se sont retrouvés, ils ont pu. C'est là, moi je dis, il faut remettre la France au boulot et au goulot, mais pas au goulot tout seul chez elle. Au boulot ensemble. Alors j'ai pas dit qu'il fallait se postponer, il y a soif de modération, mais en tout cas, il faut donner cette envie. Convivial, il faut De redonner, parce qu'il n'y a pas que dans nos boîtes de restauration qu'il y a des problèmes pour les salariés. Dans une grosse entreprise, j'ai parlé à un patron du CAC 40 il n'y a pas très longtemps, il avait 15 ou 20% des effectifs en télétravail. Il me dit, tu as énormément de mal à ramener les gens au travail.
Ça ça fait va- un an, ça ils va veulent pas terrible. venir bosser. Donc il faut remettre la machine en Donnez marche. l'exemple. Bon, merci Xavier de Namur pour ce coup de gueule. Voilà, c'est clair. Etchebest